What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne Star Mode Podcast et re-bienvenue à la épisode numéro 12. 12. Une douzaine d'eux. J'étais sûr que je m'avais trompé sur le... case de 12. Ça se peut que ce soit 12. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est 12. Mais cette semaine, avant de débuter l'épisode, allez vous abonner à notre Instagram. Juste ici. Puis allez voir notre Twitch. On est en live à tous les vendredis à 20h30, aussi les dimanches. Vers 14h. Ouais, vers 14h. On a un nouveau lien Spotify puis tout, genre. Qui s'en vient très bientôt. Qui s'en vient. Il y a déjà les derniers épisodes de disponibles. Trempé chocolat après un abonnement. Trempé chocolat. Trempe-toi. Ben ouais. Puis allez vous abonner à la chaîne de vlog. En parlant de tremper chocolat, on va le raid à la fin du podcast. Fait que allez donner du gros love à la fin du podcast. Lui, il va partir en live autour de 9h. Mais c'est ça. Cette semaine, pour vrai, c'est chaud. Ça va de tout bord. Ça va de la prison à la poursuite et aller à un jeu de télé-réalité de séduction. Ouais. Fait que, mais pour vrai, on va débuter avec le YouTuber Lams. Ouais. Lams qui... Sors pas ton pénis. Ben ouais, il sort pas ton pénis. Ah, c'est drôle. Mais c'est ça. C'est lui? Oui, c'est lui. Tu savais pas que c'est lui? Non, je savais pas que c'est lui, non. Mais Lams, il fait... Il prank hard. Il fait face à des chefs d'accusation. Puis il peut aller en prison jusqu'à 6 mois de temps. Fait que c'est quand même fucking grave. Puis ça, c'est tout à cause d'un prank qu'il a fait environ... je sais, là... comme en octobre 2018. Fait que c'est là un esti de bout, là. Puis le prank, c'est qu'elle allait pichenoter des oreilles des gens. Yo, tu fais face à 6 mois de prison, puis tu vas pichenoter... Sûrement qu'il peut les faire des des fins de oreilles. semaine en plus. Là. Mais t'as-tu lu l'article au complet? Parce que à la fin, c'est une fille qui le poursuit. Puis, c'est ça, il faut le lire au complet. T'sais. Mais il dit, genre, la fille, elle prend vraiment mal. Puis elle se fâche après. Puis il dit, je vais te frapper avec ton ordinateur. Je vais te donner un coup de poing. Genre, fait que c'est là que Il a dit ça? Ouais. OK. Fait que c'est là que la poursuite devient comme voie de fait et menace. Okay. Fait que là, c'est grave. Ouais. Le prank gone wrong, c'est sûr que la personne a mal réagi. Mais si, en plus de faire un prank, t'es une merde après, c'est là que... Mais j'ai jamais regardé la vidéo, mais je sais pas, il le met-tu dans la vidéo, ce bot-là, ou c'est qu'il menace Sûrement la qu'il est fille? plus disponible la vidéo, je pense Je sais que... pas. Ouais, j'imagine qu'il est... checké. Ça fait un bout que je l'ai pas vu poster quelque chose, il me semble. Ben, je pense qu'il a pris une pause, Lams. Il y a quand même genre 440 quelques mille abonnés sur... Ouais. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas publié. Ouais. J'ai regardé. J'ai jeté tantôt sa chaîne, là, parce que je le connaissais pas, mais ouais. Mais c'est le gars, sort pas ton pénis. Asti, ça c'est drôle pour vrai. C'est des bons gros pranks. prank. Mais il allait souvent loin, là. Il y avait des grosses réactions, puis là, il était impoli des fois. Là. Ah, c'est ce qui est méchant, là. Mais c'est ça, je suis comme mitigé un peu dans le domaine un peu du prank sur YouTube parce que je trouve ça, tu sais, il y a des pranks parce que c'est super correct, mais pour essayer de pousser la barre haute, faut que tu sois quasiment méchant puis dérangeant. Puis genre, ça fait chier, là. Tu sais, mettons, moi, quelqu'un qui vient me pichenoter l'oreille, mettons, une fois, t'es genre, what the fuck? 2 fois, t'es comme, ok, mais là, je vais t'en coller une. Ouais. 3e fois, t'en coller une. Mais, tu sais, c'est comme, j'ai de la misère à comprendre ça, puis à comme accepter ça, mettons, sur YouTube, là. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, comme mettons, les Bug Boys le font à un bon niveau, tu sais, ça reste comme family friendly. Ouais. Tandis que, bah, tu sais, j'ai regardé une compilation qu'il y avait sur la chaîne Zalams tantôt, puis j'étais comme, bah. Des fois, c'est un peu osé. C'est d'une autre époque, mettons. Là, comme faisait des micro-trottoirs. Toi, à quel âge t'as commencé à te mettre des doigts? Là, j'étais comme, pas là. C'est comme bonne. Okay. Mais tu sais, même Melv, il faisait ça, là, les micro-trottoirs. Voyons, j'ai bien fait ça. Lams, il allait dans les écoles aussi, il rentrait dans les classes, puis il dérangeait les cours. Là. Genre d'université, cégep, tout ça. Là. Mais... Il abuse, là, des fois. Là. Mais c'est comme les Nerd Boys, je suis comme... Tu sais, j'aime vraiment leur contenu parce que c'est super bien fait puis ils sont vraiment drôles. Souvent du monde vraiment bon à parler puis qui pense à des affaires drôles on the spot parce que faut un peu que tu y ailles avec le flow de la réponse de la personne que tu prank. Puis mais c'est ça, puis des fois, man, je suis comme tabarnak, que c'est dur de comme un peu backer ce genre de contenu-là. Là. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, surtout si ça devient comme insultant envers les gens que tu pranks, là. Tu sais, ça peut être drôle, mais si ça vient comme si ça vient aux insultes pis tout, c'est sûr que c'est bad, là. Ben oui. C'est comme tu sais, mettons niveau merci pour le follow, on était à combien là? 5
Il en manque était à un. 5, ouais. Fait que pour vrai, on essaie de se rendre à 600 followers sur Twitch à Let's soir. go, hostie. Mais ouais, c'est ça, comme Guy Nantel là, qui faisait les Vox Pop. Tu sais, c'est comme tabarnak, les Ah, follow, hostie, tout le Eclipse. monde. Là. Eclipse On n'est pas Québec. loin, on n'est pas loin. Merci, Eclipse Québec. Guy Nantel, Vox Pop. Là. No Ça follow. part, là, Guy Nantel, Vox Pop, tu sais, c'est comme, à un certain point, un coup, c'est publié. C'est comme, ah, ok, tu me prends pour un tonton. Tu sais, ils peuvent. Puis il y a l'espèce d'aspect de montage que tu peux mélanger les réponses pour faire exprès que ça soit mauvais, tu sais. Mais rendu là, ben. Ceux qui ont de l'autodérision, ils vont faire que c'est drôle, puis il y en a d'autres que c'est genre des complotistes, puis ils vont poursuivre Jean-René Dufort. Ouais, Infoman, c'est. Mais tu sais, comme pour vous, est-ce que vous pensez qu'il mérite vraiment jusqu'à 6 mois d'emprisonnement? Parce que, tu sais, ça peut être en 3. La peine minimum, c'est 3 mois. Parce que sûrement qu'il a dit des affaires pires qui n'ont pas été filmées, puis on n'a pas vu sa vidéo. Là. Fait que je sais pas pour vrai. Là. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'il a dit puis qu'est-ce qu'il a fait après le prank. Là. Juste la pichenote, non. Mais comme tu as dit, c'est après qu'il a fait le prank puis qu'il m'a frappé d'en face. Il a peut-être fait des menaces verbales puis on le sait pas. Là. C'est ça. Puis son avocat veut genre dropper la poursuite, puis je pense comme faire des travaux communautaires puis tout, parce qu'il trouve que c'est exagéré, puis comme l'argument que l'avocat donne, je suis quand même d'accord avec ça. Il dit, tu sais, il y a des agresseurs sexuels, puis des délinquants sexuels qui vont même pas en prison, tu sais, puis comme, ok, il s'est emporté, il a fait des menaces, mais comme... Il a été il y a l'acte, puis il y a la menace, là, comme rendu là... je dis pas qu'il devrait pas être puni, mais comme... C'est parce que c'est un calice de dossier criminel. C'est ça. Quand tu t'en vas en prison. C'est quand même fucking grave. Tu sais, son avocat, il dit qu'il n'y a pas d'antécédent criminel. Fait que déjà là, comme, je sais pas si ça peut l'aider dans son cas pour pas aller en prison. Tu sais, souvent, sont plus sévères que les personnes qui ont déjà des antécédents criminels. Puis, tu sais, en plus, c'est comme une vidéo qui s'est passée comme en 2018. Je sais pas, ça a commencé quand, la poursuite. Les poursuites, c'est long en général. Là, comme Mike Ward puis Jérémy Gabriel. Là, je suis comme pas au courant si, dès que la vidéo est sortie, la fille l'a amenée en cours ou viennent juste de l'amener en cours puis c'est ce qui se passe. Non, moi je pense que ça fait longtemps parce que quand je l'écoutais en 2018-2019, là, il disait souvent qu'il y avait des plaintes puis que je vais appeler la police. Genre, il niaisait le monde. On me dit tout le temps qu'ils vont appeler la police, qu'ils font des plaintes. Finalement, c'est arrivé peut-être, pour vrai. Tabarnak. Ouais. Mais c'est vraiment bad parce que ça fait fucking 2 ans qu'il va avec son avocat en cours. Ça veut dire qu'il a payé son avocat pendant 2 ans de temps. Déjà là, ça c'est comme une... Ça coûte cher, c'est une peine, là. Abington TV qui prend un abonnement niveau 1. Merci, mon chum. Let's go. Des bandades. C'est ça qui est écrit. Mais ouais, c'est ça. C'est comme déjà là, les frais d'avocat, je trouve que c'est déjà une conséquence, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, je mettrais des travaux communautaires, puis yo, le gars, c'est sûr qu'il va sûrement plus faire de prank ou autre, là. Ouais, ça va le motiver à en faire plus. Parce qu'il disait qu'il se faisait 500$ au mois avec sa chaîne YouTube. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est fuck all, là. C'est vraiment fuck all, là, pour... Ouais, parce que nous, on fait crissement plus. Mais il me semble que ça Vous avez les follow Twitch? Il me semble que ça n'a pas de sens. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de vues, là. Hein? Il y a un bon following, il y a des bonnes vues. Fait que je pense que ça paye pas très bien YouTube, là. Ben oui, mais... exemple, les vues qu'il y a, avec les vues qu'on a, je pense qu'on peut faire un comparatif, c'est plus que 500, là. Ben ça, c'est dans l'article du Journal de Montréal, là, que mais peut-être que lui, il dit que c'est 500 puis c'est plus que ça. Ouais, ça se peut. Mais... Ou ça peut être 500 aussi. Mais tu sais, ça y va aussi avec à quelle fréquence tu publies. Là, si tu publies une vidéo à tous les 2 semaines, ben ça va pas mal ressembler à 500$. Je pense pas qu'il publiait vraiment beaucoup, là, surtout vers la fin. Là. Mais Callis, il était vraiment drôle. Là. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que pour être vraiment bon et drôle dans le domaine du prank sur YouTube, faut vraiment que tu dépasses la ligne comme lui a fait. Ouais. Puis mais ça... T'as les conséquences qui viennent avec, là. Mais parlant de prank qui dépasse la ligne, on a regardé un film hier. Oh, tabarnak, ça tombe genre crissement bien. C'est Bad Trip, c'est ça le nom du film? Ouais. C'est avec Eric Andre sur Netflix, c'est des pranks. Allez voir ça, puis c'était vraiment drôle parce que, genre, la blonde à Jess, elle savait pas. Parce qu'en fait, le film, c'est plusieurs pranks qui se passent dans comme une histoire du film. C'est des vrais pranks. Ouais, c'est des vrais pranks. Tu sais, ils prankent le public, mais t'as les jeux d'acteurs, puis ils ont chacun un personnage durant le film. C'est ça, fait que c'est comme une histoire
de A à Z, mais les parties prank, c'est juste des pranks. Genre, c'est des vrais pranks en fait sur du Des vrai vraies monde. réactions, c'est pas des acteurs qui réagissent, là. C'est. Puis ça, c'est poussé, là. Eric Andre, là, tu sais, comme. Il est hard. Le premier prank, spoiler alert, je m'excuse à ceux qui veulent l'écouter, là, mais c'est un laveur de char, tu sais. Puis là, il est comme, c'est la fille de ses rêves qui arrive, il parle au gars à qui il lave son char, puis il est comme, c'est mon high school crush. Je me suis dit que la prochaine fois que j'allais la voir, je vais la ask out, puis tout. Puis là, genre, il dit, tu peux-tu partir la balayeuse, tu sais, je vais commencer à passer ça dans ton char. Puis la balayeuse, elle part, puis le linge à Eric Andre, ça part au complet dans la balayeuse. Fait qu'il est tout nu, il est à poil. Puis il se couche sa banquette à l'heure du char du gars. Tu sais, ça commence de même, le film, là. C'était vraiment bon, là. Le gars, il est tellement gentil, là. Le monsieur, il est comme, hey, prends la veste. Puis il essaie de garder la fille, genre, qui est comme, c'est bizarre et tout. Peux-tu prendre ton numéro pour que quelqu'un t'appelle? Non. Ben, c'était fucking bon. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est que ta blonde, Jess, elle savait pas c'était quand que c'était du acting, puis qui était des acteurs. Elle comprenait pas, ouais. Puis c'est qui se faisait prank, genre, parce qu'il y a des scènes où c'est vraiment un scénario écrit, puis genre, c'est comme un film vraiment, puis il y a des scènes, c'est le prank qui se passe. Exact. Puis c'est tellement bien mélangé dans le film sur Netflix que même moi, des fois, j'étais pas sûr sur certaines affaires, tu sais. Puis tu sais, comme, vu que il va dans des places quand même assez redneck aux États-Unis, genre, puis c'est tellement drôle la réaction du monde, là, comme, dans un bar, encore spoiler alert, je m'excuse, mais il faut que je le compte, là, mais il est dans un bar, puis là, ok, ils se mettent à prendre des shots, tu sais, c'est comme un peu le setup party, le segment party du film, puis là, ok, ils prennent des shots, puis tout, puis là, Eric Andre, il est sur le top du bar, puis il tombe en bas. Puis là, tout le monde est comme, voyons non, il tombe de fucking haut. Faut aller à l'hôpital, non. Ouais, il faut aller à l'hôpital. Puis là, il se met à vomir, là, genre comme une champlure, là. Horrible. Dégueulasse. C'était comme un wire dans sa manche. Puis là, il est comme, non, appelez pas l'ambulance, là, apportez-moi une bière, on va replacer. Puis là, il y a une madame qui est comme, ok, ouais, ça fait du sens. Puis elle apporte une bière, puis il recommence à vomir. Y'all need to bring me a drink and chill out. La madame, hein? Il amène une bière. C'est la panique totale dans le bar du chill out. Ceux qui connaissent pas Eric Andre, là, pour vrai, écoutez le Eric Andre Show. C'est tellement bon, là. Ça allait être fucké, genre, dans votre cerveau, là. C'est absurde, mais c'est que c'est bon. Puis c'est un peu à la Filthy Frank, là. Ben, Filthy Frank est peut-être à la Eric Andre, je sais pas qui est arrivé en premier, là, mais en tout cas, c'est dans le même genre pour ceux qui consomment plus du YouTube. Vraiment. Pour vrai, j'ai un gros merci à dire aux gens de Twitch. On est comme une trentaine qui écoutent en ce moment. C'est fucking insane. Merci, Il y a 2 semaines, on était en 10 puis 15 sur le live. Fait un fucking de gros merci. On travaille fort de notre bord. Vous êtes insane. Vous êtes notre crew préféré sur Twitch. La TMPTT. La TMPTT. TMPTT. Fait que ceux qui ont les emotes, je sais que ma cam est fucking dégueulasse. J'ai essayé de la régler tantôt, mais en tout cas, whatever, c'est pas grave. Mais le vendredi, là, la débandade, c'est un show, man. Genre, faut amener là, le plus d'amis que vous voulez, puis genre, écoutez le show en gang, genre, puis buvez avec nous autres, genre, avec nous autres, écrivez dans le chat. Le dimanche aussi, c'est un show. Le dimanche aussi, c'est un crise de show, là, avec des invités. Yeah. Puis c'est les samedis, dimanche, man. Vendredi, dimanche. Puis on vous promet que quand les pré-drinks vont revenir pour de vrai, là, tu sais, pas de confinement, on va aller sortir dans les bars, mais on va vous avertir dans quel bar qu'on va. Puis vous viendrez brosser avec nous. Yes, sir. Ça, là, c'est le biggest dream, là. Faudrait que ça... c'est que j'ai vraiment hâte. Mais on va embarquer tout ça dans le prochain sujet. Que Ovington a fait une vidéo là-dessus. C'est la fille de l'UQAM, Hélène, qui se fait poursuivre pour 125 000 $, à cause de sa photo. Argent aussitôt gagné, aussitôt perdu. Ouais. Je pense... Je sais pas, pour vrai, j'aurais dû calculer avant, mais je pense qu'elle a peut-être fait plus. S'il y a quelqu'un dans le chat qui sait, là, dites-nous combien qu'elle a fait. Ben, tu sais, on s'entend que son OnlyFans va l'aider à payer son 125 000 si elle perd. Elle va pas beaucoup en mettre de ses poches, là. Mais ouais. Mais tu sais, en fait, l'UQAM, il la poursuit pour atteinte à la réputation, puis pour 100 000 $, puis 25 000 $ pour dommages punitifs, qui est fucking beaucoup, là. Puis ça m'étonne vraiment pas, là. Ouais, ça salit l'image de l'UQAM. Ben ouais. Puis je sais pas si Tom, tu peux aller chercher la vidéo. Tu vas sur notre groupe Facebook, puis tu remontes
à la publication qu'on a mis, tu vas pouvoir trouver comme la vidéo qu'elle a comme publié de quoi, puis elle explique un peu comment qu'elle se sent, qu'est-ce qui se passe, puis tout. Mais vous, genre, avant de regarder la vidéo, c'est quoi que vous en pensez de cette histoire-là en général? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pensez qu'elle devrait être poursuivie? Est-ce que vous pensez que c'est exagéré? Est-ce que vous êtes mitigé? Moi, je pense que c'est exagéré. Elle devrait pas être poursuivie pour ça. Hein. Ouais, ben moi aussi, je pense. Je suis du même avis que Will, mais elle dit que c'est de l'art. Ouais, c'est ça. Tu vas trouver la vidéo sur cette publication-là. Là. Mais, tu sais, je suis du même avis que Will, mais elle dit que c'est de l'art. C'est-tu vraiment de l'art? Oui. Calice. Ben, c'est parce que moi, je trouve que c'est une autre raison à c'est un personnage, tu sais, que dire que c'est de l'art, c'est comme rendu un self-defense, tu sais. Puis, tu sais, comme travaillant dans le domaine artistique et me considérant comme un artiste, ben là, je suis comme... Montrer tes boules, c'est-tu de l'art? Ouais, tu sais, comme... la photographie, c'est de l'art. Ouais, mais c'est pas elle qui a pris la photo, tu sais. Puis moi, tu sais, je comprends l'UQAM de poursuivre parce que justement, juste comment tu l'as nommé, puis comment dans tous les articles elle a nommé, la fille de l'UQAM. Fait que là, genre, l'UQAM est associée à fucking Hélène, tu sais. Fait que juste que dans tous les médias sociaux, elle se fasse nommer la fille de l'UQAM, c'est déjà comme, OK, petite atteinte à la réputation de l'UQAM, mettons. Mais, tu sais, puis étant une institut scolaire, c'est pas le genre de public que tu veux attirer. Tu sais, t'es comme plus, hey, l'apprentissage, ça va être le fun. Pas genre, hey, tu vas montrer tes totons à la fin de ta photo. Malgré que la photo est nice, là, tu sais, je veux dire, elle est bien contente, c'est son stun, tu sais, mais comme... En tant qu'institution scolaire, c'est pas ça. Mais je trouve que ça attire plus de mal dans poursuivant. Parce que moi, j'avais dit, quand on pensait que c'était vraiment une vraie photo de l'UQAM, j'avais dit, ils ont accepté parce que ça ferait moins de polémique que s'ils refusaient. Parce que justement, c'est pour désexualiser, désobjectifier la femme, genre. Mm-hmm. Fait que, genre, c'est un gros mouvement féministe qui a fait cette photo-là. Fait que moi, dans ma tête, si l'école refusait, ben, il allait se faire manger de la merde. Ah, il empêche les filles de se montrer un peu le corps, on a juste la peau, aussi, revenez-en, pourquoi les gars peuvent être en chest pis tout. Fait que moi, je pense que c'est un peu la même chose en ce moment qui arrive parce que là, ils la poursuivent, pis genre... tu nous sommes? Hein? Parce que je t'ai coupé dans... l'UQAM la poursuit. En tout cas, l'UQAM poursuit la fille. Puis elle fait parler d'elle encore. Fait que ça fait juste rajouter de l'huile sur le feu. Puis je trouve que ça sert à rien de la poursuivre pour ça. Ça se règle sûrement genre à l'amiable, whatever. Ben oui, mais ça fait comme un peu remonter l'histoire encore. Puis ça va rester comme un peu gravé pendant une couple d'années, cette histoire-là, parce qu'il y a une poursuite. Fait que ça va. Regarde juste avec l'histoire de l'âme, ça c'est 2 ans en poursuite si on comprend bien qu'est-ce qui se passe. C'est long, la justice. Fait que là, l'UQAM va être attaché à cette fille-là jusqu'à temps qu'il y ait le résultat. Puis même au résultat, l'UQAM va être attaché à cette photo-là de Underboob. Puis, parce que l'année prochaine, les filles vont faire ça. Comme, je pense que ça vient concrétiser l'argument que si tu dis que peu importe, ils vont être attachés à ça, ben ils préfèrent avoir une compensation financière que... Ouais, puis... comme... Ça entache vraiment leur... c'est de la merde. Ça entache vraiment leur réputation aussi parce que c'est... Imagine-toi, eux, les directeurs, les dirigeants de l'université, eux, leur but, c'est que ça soit une université qui est reconnue mondialement. Mais genre, là, t'es pogné avec genre une fille qui flash les boobs avec l'image de l'université. Je vais juste chercher. Je vais chercher UQAM. Je vais chercher UQAM sur Internet. C'est sûr. On a autant bon coup de pub pour son OnlyFans je comprends, UQAM, je comprends vraiment l'UQAM de l'avoir poursuivi, mais c'est parce que tu vas vraiment comme encore graver ton nom associé avec elle. Tu sais, je comprends vraiment le point de comme faut qu'il y ait une répercussion parce qu'elle a comme un peu sali le nom de l'UQAM, comme tu as dit, Jess. Mais tabarnak, tu veux pas être associé avec elle. Mais si tu poursuis pas, tu t'associes avec elle, tu l'encourages. Tu comprends? Fait que là, c'est là je comprends ton point. Ils n'ont pas le choix de faire la poursuite parce que je comprends, après mais ça, ils sont comme on accepte, puis les étudiants vont tous se mettre à faire ça. Là. Ouais. OK, c'est un mouvement, puis tout. Mais j'ai l'impression ça devient ça. Elle, c'est l'instigatrice d'un mouvement. L'UQAM veut pas que ce mouvement-là se passe. Ben, instigatrice d'un mouvement, je fais des hypothèses, un futur, tu sais. Mais comme.
L'UQAM veut pas encourager ça, puis la poursuite, comme je pense qu'ils ont demandé de supprimer ses photos. Elle l'a supprimé d'Instagram, pas de Facebook, pas de Twitter. Puis c'est dur, c'est un coup qu'elle est sur les réseaux sociaux, c'est dur à enlever, mais si elle fait comme ça part, puis que le monde ne peut plus repartager, c'est ça qui est ça. Moi, j'ai l'impression que justement, s'il y a un mouvement à voir, il va être encore plus populaire, parce que, tu sais, quand on dit un enfant touche pas à ses shows, ils vont le mettre ça en touche pas ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Mais tu risquer de te faire poursuivre par... Parce que moi, après moi, elle va gagner, là, elle paiera pas. Mais c'est aussi, tu sais, qu'elle a profité, elle a pas, je sais pas quel mot utiliser, mais elle a profité de la situation pour... Elle s'est partie à un OnlyFans pas longtemps après, puis elle a fait fucking de cash. Non, son OnlyFans, c'était déjà excité. Ouais, il était déjà excité. C'était juste de bonne pub pour son OnlyFans, tu sais. Ça servait à ça. Là. Rendu là, c'est ça, tu sais, comme un stunt, des gens comme Steve-O, qui vont se crisser sur le top d'une fucking grue, puis qui brûlent, ils partent des feux d'artifice sur le top de la grue en disant genre « Save the whales ». Lui, il se fait poursuivre par les compagnies de grue pour atteindre à l'entreprise, pour ci, pour ça. Puis je pense que là, c'est sûr qu'il y a un différent niveau, là, qui a crissé des fireworks, mais comme c'est un peu le même truc, c'est un coup de pub pour ta chaîne, pour ta personne. Mais c'est vraiment un bon point ce que tu as dit, Jess, sur si tu laisses ça aller, il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont le faire, puis ça va partir un mouvement, puis tu veux pas ça parce que tu vas devenir l'université d'OnlyFans. Non, mais je pense que s'il y a un mouvement à avoir, il va déjà être fait, là. Ça va se faire, là. Ouais, mais pour vrai, peut-être les autres étudiants qui ont peut-être pensé à faire ça vont être réticents parce que Chris, ça se fait quand même poursuivre pour 125 000 $. Ouais, mais je trouve que... Tu restes ça, Will? Ouais. Puis je trouve que c'est bad pour l'image que ça donne aux étudiants aussi. Tu sais, comme je trouve qu'on a déjà de la misère à se faire prendre au sérieux, là, à notre âge, là. Tu sais, on génération lazy ass pis tout. Puis comme... c'est un peu... on a de l'air des clowns, là, je veux dire, avec un truc comme ça, tu sais. Surtout que, c'est ça, son statement n'est pas... promouvoir le féminisme, tu sais, pas promouvoir, désobjectifier la femme. Son premier statement, c'est de l'art. Bon, on l'écoute, tu s'expliquer un peu. Ouais, on peut l'écouter. Tom, t'es-tu prêt? Ouais. Hey, en plus, je pense que j'ai réussi à arranger ma cam. Ouais. Alright, content. Content. Attends un peu. Ouais, faut que je fasse ça. Boum. Là, on me voit comme faux. Est-ce que ça a de l'allure? Fait que là, on va écouter Hélène qui s'explique. Ah ouais, si vous parlez de ça, boys. Dans ce projet-là, que je suis finissante en art visuel et médiatique. Je suis une artiste. Donc, cette photographie-là de finissante est soit une œuvre d'art. Et oui, l'art peut être n'importe quoi. Donc, l'UQAM, je suis associée à l'UQAM, mais pas nécessairement. Tout dépend de votre perception des choses. Certaines personnes vont dire que c'est outrageux, de mauvais goût, que ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux ou dans les institutions scolaires. Puis d'autres personnes vont dire que c'est original, orthodoxe, artistique, du génie. Donc, c'est à vous de choisir. Les gens ne semblent pas comprendre ça recommence. On a une couple de questions intéressantes dans le chat, puis des affirmations. Mélissa Laroche qui dit qu'il y a une fille avec une maîtrise de l'UQAM et des excellentes notes sur Insta qui a pris des photos en déshabillé avec son diplôme pour supporter Hélène. Nice. Puis Ovington qui dit, pensez-vous qu'au final, dans la même lignée, Mike, ça a été une bonne pub avec le petit Jérémy, c'était un bon coup de marketing au final. Mais... en fait, son gag n'était pas dans l'intention de faire un coup marketing. T'sais, son gag faisait partie de son show. Mm-hmm. Puis, comme même Ovington, tu l'as dit dans ta vidéo, comme le fait qu'elle, Hélène, elle dise projet, c'est comme si c'était prévu depuis vraiment longtemps. Mm-hmm. C'est comme. En quoi c'est un si gros projet que ça, comme... Elle appelle ça de l'art, là. Pour vrai, j'ai vraiment de la misère à accepter ça pour que ça soit vraiment de l'art, là. Je suis comme... Si j'envoie une dick pic, c'est-tu de l'art? Genre, ça dépend à qui tu l'envoies. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Là je sonne comme un esti de misogyne, mais comme je suis comme pas vraiment d'accord pour que ça soit de l'art. Parce que je trouve ça un peu comme... Mettons, elle refait une série, là. Tu sais, comme de l'art, c'est...
mettons, c'est une série de photos qu'elle prend, puis c'est comme, OK, c'est les universités, genre féminisme et université. Mettons, on met un titre comme ça, puis elle a pris plusieurs photos avec des toges. Tu sais, elle a un concept derrière. OK, là, c'est la première de son concept. Tu dis que c'est de l'art, c'est sûr qu'on te prendra pas au sérieux. Tu sais, comme, au pire, moi, je te dirais, si tu veux dire que c'est de l'art, sors-en d'autres, puis fais genre une série. Ouais. Explique-toi, tu sais, comme... Je comprends ce que qu'il y ait un meaning derrière, là, comme... Parce que c'est un peu je trouve un moyen de self-defense de dire c'est de l'art, tu sais. Je suis comme... Même au même niveau que les artistes de performance, là, tu sais, il y a des astuces d'affaires whack en Allemagne, là, des gars qui se mettent genre des pinceaux dans le cul, puis ils peignent avec leur cul, puis ils sont comme hey, c'est de l'art, tu sais, comme je suis un génie, puis quand OK, c'est genre tu fais une peinture, mais c'est whack en tabarnak, là, tu sais, comme monsieur sortez du métro, là, tu sais, comme il y a des places pour faire ton shit, là, puis comme ça, comme oui, la photo si c'est de l'art, mais c'est comme c'est pas la place pour ce genre de contenu, là, tu sais. Ouais, je comprends totalement. Puis juste pour revenir un peu, tu sais, je suis du même avec toi, là, pour être juste sur l'affaire de l'art, là. Puis juste pour revenir sur la question Huffington, l'affaire de Mike, moi, je pense que, tu sais, comme Jesse a dit, c'était pas prévu que ça soit un coup de publicité. Puis no matter what, s'il n'y avait pas eu le scandale avec le petit Jérémy, Mike, je pense qu'il aurait eu le même succès aujourd'hui. Peut-être que ça aurait pris un peu plus de temps avec son podcast et tout. Ouais. Mais Mike Ward, c'est quelqu'un qui a tout le temps innové dans le domaine de l'humour. Puis sans aucun doute, je suis sûr qu'il aurait eu le succès comme qu'il y a aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu le scandale du petit Jérémy. Tu sais, le public, les personnes qui écoutent Mike Ward, c'est du monde du web, puis c'est du monde un peu underground, tu sais, comme c'est de l'humour noir, fait que déjà là, c'est pas de l'humour de grand public. Puis quand que il y a eu le scandale du petit Jérémy, c'est sorti grand public. Puis souvent, le monde grand public était contre Mike Ward, puis le monde du web était pour. Fait que ça vient de là. Mais moi, c'est un peu la même situation qui se passe en ce moment. Je pense que c'est une très bonne comparaison. Le monde du web encourage beaucoup, puis il y a beaucoup de monde qui trouve que ça n'a pas de sens. Moi, je suis comme, pour vrai, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je comprends l'UQAM de se défendre puis de faire comme, hey, atteinte à la réputation. Ouais, ben oui. Comme, pour moi, je vois la photo, je suis comme, OK, comme ça me change quoi dans ma vie? Huffington, il a apporté vraiment un bon point. Là, c'est. Tu sais, si ça avait été une Amélie qui a pas d'Instagram ni d'OnlyFans, est-ce que la perception aurait été différente, genre? Je pense pour la même action. Ça dépend. Est-ce qu'après, elle se crée un OnlyFans après, puis elle monte sa popularité autour de ça? C'est sûr qu'on en parlerait, on dirait, ouais, ben c'est un gros coup de pub pour elle. Ouais, ça... elle start ça fort. Mais si elle fait rien avec ça, je pense qu'on en parlerait. Non, je pense qu'on en parlerait, mais on en parlerait aussi. C'est sûr que ça fait réagir plus parce qu'elle a fait de l'argent avec ça, tu sais, il y a comme l'aspect monétaire est tout le temps comme au tabarnak, coup de pub pis tout, mais comme Amélie qui aurait pris la même photo, je suis sûr que... Il dit qu'elle se passe rien après, pas d'OnlyFans, pas d'Instagram, elle fait juste cette photo-là, puis ça se retrouve sur Internet, on en parle. Mais tu sais, du mouvement, là, genre, on parle du mouvement vraiment, genre, qui a comme... Il devrait avoir le droit de le faire, là, genre, ça devrait être comme legit, là. Il y a eu plusieurs filles qui ont posté sur Instagram, là, justement, pour ça, puis il y avait genre des diplômes, puis c'était des photos en sous-vêtements, là. Mais... c'est le style de... Je veux pas sonner misogyne pis tout, mais comme... C'est des gars qui se sont pris en chest, tu sais, comme... Si ça devient un mouvement, oui, mais en ce moment, c'est pas un mouvement. Ouais. Ben, ou hypothétiquement, c'est un mouvement, tu sais, comme... C'est là que ça devient de l'art. Elle l'a interprété d'une façon, puis elle nous laisse interpréter comme... Ah, ben, j'ai fait la photo d'Atil Datsol, tu sais, elle a pas dit « Je revendique les droits de la femme », puis tout. C'est là que le message, il est pas clair. Vraiment. Il y a des gens qui prennent ça comme message « Hey, on va faire pareil, puis c'est un mouvement cool. » Mais en ce moment, si c'est l'instigatrice du message, elle a j'ai pas l'impression la même vision que, de genre, ça. justement, comme avec ce que tu viens de dire, genre, je sais pas, on dirait que ça... Comme, j'ai l'impression que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a fait comme, oui, pour, genre, un bon coup de pub quand même pour son OnlyFans, puis qu'après, elle a quand même essayé de faire passer ça comme un message, parce que, elle voyait, là, que ça s'enlignait, ça a dérapé, là, puis qu'elle a perdu le contrôle carrément, là. Puis qu'après, elle a essayé, genre, de... que ça sonne wrong, là, mais elle a essayé de glisser la carte de, genre, c'est
c'est un mouvement que j'essaie de faire, genre, puis je sais pas si vous comprenez. Mais moi, c'est ce que je pense. Moi aussi, c'est ce que je pense. Elle l'a réglissé à la dernière minute, puis pourquoi que c'est, genre, aussi flou que ça, puis c'est pas, genre, précis que c'est un mouvement, ben, ça serait justement du fait que c'est comme... C'est pitché à la dernière minute, là. C'est pas pensé que, genre, elle voulait lancer un mouvement, là. Ouais. C'est dernière minute que c'est arrivé, là. Ouais. Ben, tu sais, elle a comme deux défenses aussi qu'elle peut dire c'est un mouvement féministe, puis c'est de l'art. Moi, je vois ça comme ça. C'est qu'elle peut juste... Elle peut se défendre de même. Ouais. C'est que je pense que sa pensée a pas été plus loin quand elle a pris la photo de ça pourrait être ça. Elle était juste comme tu sais, je monte mon underboob puis je crée ça sur Instagram puis j'ai un OnlyFans. Puis Ovington qui a dit je dis pas que c'est mieux, mais enlève vraiment un gros poids à l'argumentation sur l'aspect marketing. Dans le sens que c'est sûr que le fait qu'elle ait fait de l'argent choque encore plus. Ben oui, c'est sûr. Ouais, fait que c'est sûr qu'Amélie qui fait rien après, elle tomberait dans les vapes un peu plus vite. Mais là, vu qu'il y a de l'argent impliqué, c'est sûr que c'est plus big. OnlyFans est relié à UQAM, tu sais. Au Québec, là, on est les premiers à réagir quand on parle d'argent. Ouais, le cash, c'est... Au Québec, faire de l'argent, c'est mal vu. Ouais. Littéralement. Ben oui. Tabou. Ben, tu sais, il y a aussi, comme je l'ai dit, le nom OnlyFans est relié maintenant à l'UQAM à cause de cette fille-là. Fucking Instagram veut pas que tu crisses ton lien OnlyFans dans ta bio. Genre, je commence vraiment avec cette conversation-là à comprendre l'UQAM à poursuivre cette fille-là pour 125 000. Tu sais, comme, est-ce que je trouve qu'elle devrait payer le 125 000? Non. Mais je comprends que l'UQAM essaie de faire peur pour pas que ça réarrive. Puis aussi, tu sais... C'est de l'art. Hein? C'est de l'art que l'UQAM fait. Mais aussi, tu sais, comme l'UQAM, il a demandé 2 fois d'enlever la photo. Elle a pas enlevé la photo sur toutes les plateformes. Puis elle poste une autre photo. Une autre photo où c'est qu'elle montre son cul est en string à côté du logo de l'UQAM. Puis elle fait un fuck you. Tu sais, genre, tu provoques encore plus. Ouais. Fuck me, tu sais. Je sais pas ce que tu penses, Will, là. Moi, je m'en fous qu'elle me mette ses photos comme ça, là, pour vrai. Ben, moi aussi, je m'en calisse, pour vrai. Pis c'est pas 3 gars qui vont faire la différence. Non, vraiment pas. 4 gars, excuse. Mais tu sais, mettons, t'es une institution, t'es l'UQAM, puis tu veux te défendre ton... Tu sais, mettons, il y a du monde qui viennent devant chez nous, puis sont comme, ils lancent des œufs, ils font comme fuck you, t'en mort. Ben, c'est sûr qu'on va se défendre, on va faire comme Chris. Genre, pour vrai, pourquoi vous faites ça, tu sais? Je comprends, comme Zach a dit, je comprends pourquoi l'UQAM poursuit, mais je pense pas que c'est nécessaire qu'elle paye, puis qu'elle soit pénalisée pour ça, là. Ouais. Ben, je pense que parce que c'est ça. Moi, je pense que ça a plus d'impact au niveau du mouvement. Là. C'est plus que de l'art. Elle dit que c'est de l'art, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Moi, je pense que vraiment, il y a beaucoup de filles qui vont faire c'est un mouvement, c'est important. Honnêtement, ouais. Honnêtement, ça peut vraiment devenir un big case là, si ça va vraiment genre en justice. Là. Ça me surprendrait que ça l'aille pas, en fait, en Cour suprême. En Cour suprême, ouais. Ça me surprendrait vraiment que ça se rende pas jusque-là. Mais je suis pas mal sûr que ça va se rendre dans le Cour suprême. Comme Ovington dit, genre, l'UQAM a déjà perdu, mais moi, dans ce cas-là, tu sais, je pense qu'ils ont perdu toute cette espèce d'histoire-là, mais c'est à quel point qu'ils ont perdu. Puis je pense qu'ils essaient de comme se racheter un peu. Mais pour vrai, je pense que pour l'université, ça aurait été moins pire de juste faire comme OK, c'est arrivé. Puis on lance un message comme mettons ces réseaux sociaux pour dire hey, pour vrai, faites attention, faites-le pas parce que ça se passe pas à l'université, ce genre de photos-là. Ouais. Mais là, je pense que ça va. Tu vois, je suis fucking mitigé entre vous deux pour vrai. Parce que je vois où est-ce que du point à Will, c'est que ça se peut qu'il y ait d'autres filles qui voient une cause là-dedans puis qui fassent fuck le 125 000, moi je le fais aussi. Puis là, quand il y en a 1, 2, 3, 4, là c'est un mouvement puis l'UQAM perd en tabarnak. Ça c'est le pire scénario. C'est que l'UQAM aurait pu juste dire comme tu sais comme on efface ça. C'est pas officiellement notre photo à nous, on n'est pas d'accord avec ça. S'il vous plaît, ne pas reproduire. Il aurait pu faire ce message-là, mais en même temps, tu sais, si tu sévis pas, l'humain il va le faire pareil. Là. Il se serait ramassé avec beaucoup trop de cas, selon moi, s'il sévirait pas. Là. Oui, le montant de 125 000, c'est énorme, puis d'après moi, c'est pour ça que ça fait réagir puis qu'on en parle encore. Là. Ouais, mais quand tu parles à une population de masse, quand tu dis non, tu dis touche pas à ça, ils vont le toucher. Tu comprends? C'est comme les estis d'anti-masques. Là. Actuellement, le gouvernement dit hey, genre porter un masque, là, ça me donne pas de porter un masque. C'est comme utiliser le logo.
C'est comme si j'utilisais le logo de Nike, là, nous autres, on se ferait shutdown en 3 secondes. Ben ouais, pour vrai, c'est le même principe. Je comprends vraiment, mais asti qu'ils ont dû y penser plusieurs fois avant d'enchaîner sur la poursuite. Là. Mais tu sais, comme on peut-être closer ce sujet-là là-dessus, là, mais Ovington qui dit ça fait du sens ce que tu dis, mais Lucam a voulu régler ça anonymement. Il n'y a rien de plus professionnel que ça. Fait qu'en partant, ils ont essayé de régler ça à l'interne, puis justement, comme la photo en qui privé, sort avec le fuck you, montre mon cul. Ouais. Bon point. Fuck. C'est là que ça devient comme. C'est pas une bonne réponse. C'est une provocation. Si. Ben là, sûrement que dans les prochains jours, ça va sortir que c'est un mouvement puis tout. Ouais. Ça devient chill, mais comme. C'est ça. Je pense que les deux côtés de la médaille sont bons, tu sais. Puis, comme en tant qu'institution, l'UQAM se devait de poursuivre parce qu'il pense. Comme elle a jamais dit que c'était un mouvement, elle est un peu arrogante puis tout. Fait qu'ils se doivent de poursuivre pour pas tâcher leur réputation, pour faire comme hey, nous on n'encourage pas ça. Ou ils ont essayé de régler ça à l'amiable puis ça n'a pas marché, fait qu'ils ont pas le choix de poursuivre. Puis de l'autre côté, comme pense qu'il y en a que ça fait ni chaud ni froid, cette photo-là. Ça nous fait surtout réagir parce que c'est ces réseaux sociaux en ce moment. Ouais. Sinon, on l'aurait vu, bon, une semaine, c'est passé, puis that's it. Mais là, elle revient, puis elle revient, tu sais. Oh, Chris, on J'ai accroché un piton. What's up tout le monde? Des bons dada! Mais ouais, c'est tous des bons points. Je pense que il n'y a pas de bonne réponse. Surtout dans le monde qu'on vit en ce moment. On va partir de notre mouvement de... C'était quoi? C'était Free de Gland? Free de Gland. Non, mais il y a pas... Free de Gland. Ouais, on sort toute notre graine devant le logo de l'UQAM pour mettre ça sur l'Instagram du temps mort. Faites pas ça. Non, faites pas ça. Non, vraiment pas. Calice, embarquez pas là-dedans. Mais ouais, aussi, on va closer sur le sujet d'Hélène. Maintenant, big news! Ouais. Pour notre chum Willy Gang! Ouais, big news, excitez-vous pas trop vite, là, on va tous être déçus, là, vous le savez très bien. Je sais pas si vous avez vu ça passer, il y a une nouvelle télé-réalité qui va sortir cet automne, cet hiver. C'est Love Island Québec. J'ai dit ça? Man. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est sur les îles de Boucherville? Non, c'est au Mexique. J'ai aucune idée c'est quoi la télé-réalité. Mais hier soir, c'était à la ronde. je me suis inscrit, j'ai envoyé mon vidéo. On a vlogué un peu, fait que vous allez voir un vlog de ça qui sort prochainement. Pour vrai, je pense vraiment pas être pris. Mais j'ai joué la carte de la diversité corporelle dans mon message. J'ai dit, écoutez, je sais que je suis petit. 5 et 3, sur Tinder, je me fais shamer là-dessus. Dans les filles, c'est tout genre de 6 pieds et plus. Fait que vous, la prod, n'êtes pas game de me prendre pour la diversité corporelle. Je viens de faire la différence à votre show. Une petite différence, mais une différence pareille. Ciao. Il a eu en moins de take quand il a filmé pour ouais, en vrai, j'ai recommencé 1000 fois. Là. Ouais, pour vrai, j'espère vraiment que tu te fais prendre parce que dans ta tête, t'es sûr et certain que tu te fais pas prendre. Puis j'ai pas envie d'y aller pour vrai. Mais là, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai vraiment envie d'y aller. Yo, en plus... non, mais faut que si jamais écoute, pour vrai, non, j'ai vraiment le goût d'y aller, mais je vais pas être déçu de pas y aller. C'est pas à quoi s'attendre. Yeah, puis je veux pas savoir c'est quoi. Puis je pense que vous me dites que c'est comme Too Hot to Handle qui a joué sur Netflix les verres passés, whatever. Ouais, ben c'est ce que je pense. C'est comme la télé-réalité seul et tout nu. Là. Moi, je pense pas que c'est ça. Tabarnak, où tu pourrais tout dire. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, admettons, tu te fais prendre, puis tu sais, t'as rien checké des règles ou c'est quoi le concept de la télé-réalité. Tu t'arrives là-bas, puis genre, vous passez tout votre séjour tout nu. Ben, c'est blurry, fait que c'est correct, là. Ben non, c'est animé par Nadé, puis... et Mehdi qui fait du doublage. Fait que je pense que Mehdi rit de notre gueule. OK. Moi, je pense que un c'est peu ça. Comme... un super presque parfait, là. Peut-être ça, parce que moi, c'est comme ça que j'ai lu. J'ai lu juste le grand titre. C'est Nadé à l'animation et Mehdi au doublage. Ou commentaire, analyse. Fait que j'imagine Nadé nous fait genre son Jay du Temple qui anime. Puis comme Mehdi par-dessus qui rit de notre gueule quand on réagit à telle affaire, whatever. Ça peut être très bon. Je sais pas c'est quoi le concept parce moi que aussi, si c'est comme le concept de Too Hot to Handle, c'est qu'il y a un montant d'argent qui est comme distribué à travers tous les candidats. Puis il faut pas que tu fasses d'actes sexuel durant le temps que t'es là. Fait que faut pas que tu te crosses, faut pas que tu... Rien. Faut pas que tu fourres, faut pas que... Puis genre, c'est tout du monde qui veulent vraiment, comme, sont vraiment fucking horny. Puis sont là pour se rencontrer puis former des couples. Mais t'as pas le droit de, comme, mettons, t'as pas le droit de, genre, prendre une fesse, prendre tu dois faire acte de chasteté.
Ouais. Fait que je sais pas si c'est comme ça ou c'est autre comme, admettons, une télé-réalité qui se passe juste sur une île. Mais tu sais, comme l'espèce de trailer qu'il y avait, tu sais, il montrait un trailer américain, là, parce qu'il n'y a pas de version québécoise, puis ça avait de l'air style Jersey Shore, là tu sais, comme du monde, puis sont beaux. Le fun de tout ça, c'est si, exemple, je suis pris, puis non, ça, cet été, faut que je me mette en shape. Tu t'auras pas assez de temps de te mettre moi, ça me prend 2 secondes, je fais 4 push-ups, je suis en shape. Ça marche de vers là. Faut juste que j'efface. J'aimerais ça soit pareil pour moi. Non, mais. Ça serait fucking drôle que je sois pris, mais. Ouais. Là, faut que tu plugues le temps mort le plus souvent. Je m'en vais faire une pub, les gars, je m'en vais là-bas. Je vais être là une semaine ou 2, je fais une pub, that's it. Là. Ouais, parce que dans le questionnaire, il y avait genre pourquoi voulez-vous venir, puis il y avait comme. Les choix de réponse, c'était comme. Partir à l'aventure, rencontrer une nouvelle personne, tomber en amour, augmenter ton Instagram, devenir célèbre, tu sais. Genre, ils savent que c'est rendu quoi la télé-réalité maintenant, fait que tous les choix, t'en choisis 2. Sam58 dit je m'occupe de ta shape, mon Will. Ah oui, Sam, pour vrai, ouais, si je prie, tu m'entraînes là. Ben oui, Sam, c'est sûr, tu me fais un beau programme pis tout. Faudrait que j'aille à la shape à Sam. Il dit je te fais un training 6 jours sur 7. Ben ouais, yo, il a dit j'ai pas le choix là. Yo, il faut que je sois en chest non-stop là-bas pis tout là, t'es fou là. Barnac, tu vas être le Adamo du podcast. Ah ouais, tu vas gagner. Non. Non. Je suis trop nul avec les filles, fait que je peux pas te filer longtemps. Ben justement, je pense je fais ça un peu à Adamo, il était maladroit, pis man. Arrête. Where did he go, bro? C'est ça. Gentil gang. Oh wow. J'avais pas pensé. J'imagine juste les débandades où c'est qu'on parle de tout. Pour mettre les chances de ton côté, là, faudrait sortir une vidéo compilation de meilleurs moments de Will. Tu sais, comme genre pour que. Il faut que j'augmente mon TikTok, puis il faut que je sois actif sur mon Instagram parce qu'il demandait mon lien Instagram puis mon TikTok. Il faudrait que je sois actif. Mais c'est là que tu vois qui est à quel point que c'est pour. Ouais. Ben oui. J'ai bien hâte de voir c'est qui les candidats d'OD qui s'en viennent même l'année prochaine. Ben si Kevin Lapierre là. Pour vrai, si j'arrive, si j'ai 5 ans, je suis prêt à l'île Québec, Love Island, whatever là. Comment ça s'appelle? Quand j'ai fait des takers, j'ai fait dire Love Story. Je sais pas comment ça s'appelle. Je recommence. Non, c'est pas ça le nom. Mais si je vois Kevin là-bas, pour vrai là. Me mets pas de chum avec là. Qu'est-ce que tu colles ici encore? T'es sérieux? Sérieux? Ce qui me fait le plus rire, c'est que tantôt t'as fait ton texte one shot. Puis je te le jure, à l'aise en podcast. Hier, on a filmé entre 20 et 30 minutes de Will qui recommence son texte, qui recommence. Calisse que c'est terrible. Ouais. J'espère tellement que tu vas te faire prendre. Moi, je serais très surpris. Ok, mais moi, en plus, c'est qu'est-ce qui frustrait un peu là-dedans, tu sais. Tu m'as dit, parce qu'on a dit ça en joke, on a vu l'annonce, oui, inscris-toi pour le podcast, je vais le faire. Mais je pensais pas le faire soi-même. Puis tu me dis, tu dois jouer la carte de la diversité corporelle vu que t'es petit. Tu m'as dit, tu pensais que tu peux la jouer, c'est sûr que je fais ça. Puis quand j'ouvre le questionnaire, la première question, c'est la taille. Avant ton sexe, ton âge, c'est ta taille. C'est terrible. C'est fou, hein? C'est terrible. Ouais. Calice. Ça m'a marqué. J'ai pas pris, mais je l'ai fait pareil. Mais, ok, j'ai une couple de questions pour toi de si t'es pris. Okay? Ouais. Tu fourres-tu là-bas? Genre, où t'es comme non, si c'est le règlement de pas fourrer l'émission, je fourre pas. Là. Imagine, le règlement, c'est t'es obligé de fourrer. Si c'est le règlement, faut suivre les règles. Non, mais je pense que je trouverais un moyen de faire quand les caméras marchent pas, whatever. Là. Parce que non, faut. À OD, les caméras fonctionnent tout le temps. Oui, mais tu sais, il y a des angles morts. Là. Tu sais, Claudie Mathis dans la douche, en salle de bain, puis on dit sortez de là. C'est un angle mort. Là. Moi, je vais faire ça. Là. Fait que tu le fais. Si je le fais, sinon, là, c'est dans le noir. Là. Puis même si on a des caméras infrarouges, pas infrarouges, mais de nuit, là, on voit quand même moins. Là. Tu mets la cape d'Harry Potter. Mais non, il y a aucune chance que vous voyez comment je performe pas. Là. Okay. Il y a aucune chance que personne voit que je suis précoce. C'est ça, exact. Tu vois, genre, William et telle personne rentrent dans la chambre. Puis là, là, tu sais, c'est sorti. Deux coups, c'est fini. Mais c'est parce qu'on connaît pas assez le concept. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a pas fait de recherche? C'est ça qui. Mais moi, c'est ça. Moi, je veux rien savoir. Même plus il y a de choses qui vont sortir. Plus il y a de choses qui vont sortir. Moi, je veux en savoir. Je vais arriver là-bas et être
perdu. Hey, c'était fucking drôle, le plus que. Voir que. Mais tu vas-tu donner à 110%? Ah oui, s'il y a hey, des c'est épreuves game. et tout. Ben oui, je vais être là, let's go. Faut que je gagne le veto, là. J'ai pas de choix, là. J'ai une cible facile. Tu vas-tu te décalisser là-bas? Tu sais, mettons, s'il y a de l'alcool, tu vas-tu vraiment virer de chaud ou Ben, tu vas essayer de faire attention à la quantité d'alcool que tu clairement bois pas la pour- première semaine. Moi, je vais analyser. Moi, je vais être genre rich, là. Puis genre, Tom, tu sais, t'es low profile, t'es tranquille, t'analyses. Ah, mais c'est pas Big Brother. Non, je sais, mais. yo, Justement, y a faut des que tu sois stratégies, high non? profile. Adamo était low profile quand même, là. Bon point. Qu'est-ce que Mélissa a écrit? J'en ai sur... Hey, Stalix aussi, c'est notre deuxième 1 an. 1 an, man. Tabarnak, deuxième 1 an. Let's fuck Mais Mélissa qui dit que c'est pas comme toi, Twandle. Fait que. Wow! 5 abonnements! Holy fucking shit. Stalix, tabarnak! Calme-toi, non, là. pour vrai- Calme-toi, là. Pour vrai, guys, Merci, man. Merci beaucoup, impossible. Stalix. Pense pas, impossible, je fais chaud. Ah non, ben juste avec Starlix, Carlis encore, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, non, c'est les 5 qui vont jouer back-à-back. Voyons, Ouais. Pauvre personne qui écoute ça sur Spotify. Ouais, fait que si tu comprends pas Spotify, viens sur Twitch parce qu'il y a des alertes quand les gens s'abonnent pis tout. Tu sais, you know, c'est comme un gros party. YouTube aussi. Parlant de Spotify, vite, Spotify et iTunes, Apple Podcasts, Balado, whatever, ça va être réglé d'ici mi-avril. D'ici le 10, 11, 12 avril, ça va être réglé. On a changé d'hébergeur, on est en train de tout prendre nos audios, les crisser là-dessus, c'est long, mais on le fait. Ça fait vraiment chier. Balado Québec, ils ont comme fucké nos podcasts. On n'est plus capable de publier sur Spotify. Ça fuck sur d'autres plateformes. Fait qu'on a juste décidé de comme couper ça avec Balado Québec. Puis on a essayé de rentrer en contact avec eux. Pas de réponse. Aucune réponse. Là, on est rendu sur Anchor. Tu sais, on a essayé de peut-être On est aller aussi local. maintenant sur Google Podcast, on Ouais. est sur d'autres plateformes. Ouais, tu sais, On va être partout avec Anchor. Ouais. ouais, fait que Mais ça, t'allais dire, Zach, on voulait encourager local, Ouais, mais mais- le service, c'est pas là, malheureusement. Fait que là, on encourage américain. Mm. Qu'est-ce que tu veux, mais bon. Fait que si On les gens essaie. de Balado Québec écoutez, ben, On va Hein? revenir avec vous autres, ça va être bien plus simple. update votre. On va arrêter ça tout de suite, là. Step up le game. Là. As-tu d'autres questions là-dessus? Non, mais je pense qu'on pourrait closer la débandade. Pour vrai, yo, shout out à tout le monde encore sur Twitch. Vous êtes fucking nice. Puis si tu viens pas sur Twitch le vendredi à 8h30, yo, qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Encore un autre abonnement, ça n'a aucun... Genghis 95 après un abonnement, bon ils sens. vont merci. Non, mais pour vrai, là, gros support sur Twitch, vous êtes malade. J'ai hâte vraiment d'atteindre le 600 followers qui s'en vient bientôt. Ça sent bien. Mais Ouais. c'est pas mal ça. Abonnez-vous à la chaîne du Temps Mort Podcast sur YouTube puis sur toutes les autres plateformes. Les liens sont dans la nos description. bios, description. Puis c'est ça. Venez sur Twitch pour avoir. On est sur Twitch parce qu'on Extra. reste toujours un 15 minutes après l'épisode. Donc, À 15 minutes, c'est. Des fois, ça se des transforme fois, en heure. des fois, c'est plus que 15, des fois, c'est moins. Mais c'est souvent plus que 15. Fait que on va closer pour YouTube puis sur Twitch on reste encore là. Fait que restez là sur Twitch. Fait que ciao Paul, c'était Jess, C'était Will. C'était Zach. c'était Tom à la console. Merci beaucoup. Ciao Paul. Peace out! Missing someone